Bonjour à tous et bienvenue sur Antenne Box. Alors on va parler d'un sujet spécial aujourd'hui, la WBO qui veut bloquer potentiellement le combat pour un champion unifié entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Donc sur le sujet, après la victoire de Joshua contre Kubrat Pulev, tous les fans de boxe avaient qu'un seul combat en tête pour 2021, le choc entre Anthony Joshua et Tyson Fury pour unifier pour la première fois dans l'histoire les titres poids lourds. C'est un combat qu'on avait l'impression d'avoir de plus en plus de chances de voir se faire et qui semblait même en bonne voie. Mais aujourd'hui, on a des sources qui nous indiquent que la WBO refuserait de laisser Joshua éviter Alexander Usyk, son challenger officiel, pour aller affronter Fury directement avec tous ses titres, à moins que Usyk n'accepte. Alors, juste un petit rappel du contexte. En boxe, donc il y a 5 fédérations. Chacune décerne une ceinture, donc un titre de champion. On a la WBA, la WBC, l'IBF, l'IBO et donc la WBO. Chaque fédération, elle offre sa ceinture au champion qui la remporte et elle lui impose ensuite des combats obligatoires contre les challengers officiels qu'elle désigne. Chaque fédération, elle a son propre classement de challenger officiel parmi des boxeurs du même circuit. Alors du coup, c'est un peu le bordel parce qu'on se retrouve parfois dans des catégories avec 5 champions du monde différents. Et là, je la fais simple en plus parce qu'on a aussi des ceintures intermédiaires. Mais en gros, l'objectif pour les fédérations, c'est de créer un maximum de titres, parfois même semi-fictifs, pour donner un intérêt au combat en disant qu'il y a un titre mondial en jeu. Ou un titre tout court même. Donc là, l'objectif pour Joshua et Fury, c'était d'unifier la catégorie poids lourd, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire, on l'a dit. Un champion unifié, c'est un champion qui détiendrait donc toutes les ceintures. Et aujourd'hui, justement, Joshua, il a en sa possession les ceintures WBA, IBF, IBO et WBO. Et Tyson Fury, lui, il a la ceinture WBC qu'il a pris à Deontay Wilder. Sauf que Joshua, donc, il est censé avoir un combat obligatoire contre son challenger officiel pour la ceinture WBO, qui est Alexander Usyk. Joshua, lui, voudrait éviter ce combat pour aller affronter tout de suite Tyson Fury, ce que tous les fans de boxe veulent voir, mais il voudrait du coup le faire en conservant sa ceinture WBO pour pouvoir être champion unifié. Une fois qu'on a dit ça, la WBO, elle a le choix. Soit elle ferme les yeux et elle laisse Usyk se faire avoir, ou elle impose à Joshua d'affronter d'abord Usyk et de renoncer, s'il ne le fait pas, à ce titre WBO, et de le laisser vacant pour aller affronter tout de suite Tyson Fury. Donc le titre WBO, à ce moment-là, il serait remis en jeu entre Usyk et un autre adversaire, pendant que Joshua, lui, combattrait Fury pour seulement 4 ceintures en jeu et plus 5. Ce qui forcerait donc le gagnant de ce combat-là à refaire un combat pour choper la ceinture WBO, mais avec cette mécanique justement de challenger officiel et de combat mandatory qu'imposent les fédérations, on ne sait pas quand le champion semi-unifié, que serait du coup Joshua ou Fury, pourrait avoir sa chance contre le champion WBO. Alors, la WBO, comme je le disais en tout début de vidéo, elle a annoncé, ou en tout cas elle aurait fait part de son souhait de ne pas laisser ce combat se faire pour un titre unifié, à moins qu'Usyk accepte lui de se mettre en retrait et de ne pas réclamer le combat pour le titre WBO. Si Joshua va affronter tout de suite, il le fera donc sans la ceinture WBO. Et il n'y a pas vraiment de raison qu'Usyk accepte de faire ce cadeau-là à Joshua. Ce sujet, il est essentiel parce qu'il montre exactement en quoi la boxe, elle flirte plus que n'importe quel autre sport avec les frontières entre sport justement et business pur. Et même les fans en sont devenus au final un peu complices. Donc on va y venir. Tout le monde aujourd'hui veut voir Fury contre Joshua et va être énervé par la potentielle action de la WBO de bloquer ce combat, parce que du coup, ça peut soit faire capoter le deal entre Fury et Joshua, si l'objectif c'est réellement une unification. On va voir qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux business qui font que ce combat se fera à mon avis quoi qu'il arrive, soit d'empêcher d'assister à un événement qui serait historique, à savoir le sacre d'un champion poids lourd unifié. Sur les règles sportives pures, la WBO, elle a raison en fait d'adopter cette posture, même si on va voir ensuite que la WBO elle-même ne le fait pas que pour l'amour du sport. Mais donc sur l'aspect purement sportif, les arrangements entre boxeurs, en fait, c'est ce qui pourrit un peu l'équité. C'est normal que dans un sport, le champion, il doive affronter son challenger pour un titre. Sinon, c'est purement du business et de l'entertainment. En plus, Joshua, il a déjà écarté un combat mandatory pour pouvoir récupérer les ceintures qu'il avait perdues contre Andy Ruiz dans son premier combat. Pour son dernier combat, il avait le choix entre Usyk et Pulev,
et il a choisi de défendre son titre contre Pulev, donc la confrontation avec Usyk, elle devient vraiment pressante. Ce serait pas normal qu'après avoir trimé pour obtenir cette place de challenger, Usyk, il se retrouve privé d'une chance mondiale, parce que deux boxeurs s'arrangent. En plus, Joshua, il s'est pas privé récemment pour critiquer les arrangements qu'avaient eu Wilder et Fury. Il avait accusé, lui, d'avoir voulu le mettre sur la touche en s'organisant leur combat entre eux, donc ce serait moyen qu'il fasse la même chose. Il y a la solution intermédiaire où Usyk accepterait d'attendre, mais à moins que les teams Joshua et Fury lui fassent un énorme chèque pour être patient, il n'y a aucune raison de leur faire ce cadeau-là, parce que ça voudrait dire attendre 2022 pour une chance de se battre pour un titre mondial. Il devrait faire des combats en attendant, qui sont risqués pour lui, parce qu'on a encore des questions sur sa capacité à être efficace en poids lourd. On l'a vu dans son combat contre Chisora par exemple, que même s'il l'a gagné, ça a soulevé des doutes s'il est opposé à un mec plus grand, plus costaud et qui frappe plus fort. Usyk, sa chance, il doit la prendre maintenant. Et d'un point de vue purement respect de l'équité sportive, donc, la WBO, elle aurait raison dans son choix. Mais comme je le disais, bien sûr, l'enjeu n'est pas que sportif. L'aspect sportif, je pense même que la WBO, elle le met en second plan et que ça reste un bon prétexte pour elle. Parce que le vrai problème, c'est qu'en fait, avoir un champion unifié, avec toutes les ceintures dans les mains d'une seule et même personne, un seul et même boxeur, ça veut dire plus qu'un seul combat international pour récupérer tous les titres. Ça fait donc beaucoup moins de confrontations en jeu et donc un intérêt business beaucoup plus faible. Le mieux pour les fédérations, c'est d'avoir dans l'absolu par exemple 2 champions qui s'affrontent avec chacun une ceinture. Là, ça fait un vrai enjeu, il y a un vrai storytelling et ça leur permet de créer des combats qui sont attractifs pour les fans et où ils peuvent mettre derrière une espèce d'enjeu. Surtout, en poids lourd, ce serait une catastrophe, parce que si dans les autres catégories, c'est pas rare de voir des boxeurs changer de poids et d'aller soit plus haut, soit plus bas, et donc d'abandonner la plupart du temps les titres, en poids lourd, quasi personne ne change de catégorie. Donc ça obligerait à attendre la retraite du boxeur pour redispatcher ses ceintures avec des combats pour les avoir entre différentes personnes, et ça crée donc un gros manque d'intérêt, en plus pour cette catégorie qui est la plus lucrative, parce que la plus regardée que sont les lourds. Par rapport à cet enjeu business, donc les fédérations, elles ont aucun intérêt à avoir un champion unifié, et c'est pour ça qu'elles font en sorte que ça n'arrive pas, et surtout pas du coup en poids lourd. Alors la question maintenant, c'est quelles sont les conséquences, puisque l'objectif affiché à la base, c'était d'avoir un combat pour justement unifier ces titres pour Joshua, et si ce combat ne permet plus de le faire, qu'est-ce qui va se passer ? Alors on va pas se mentir, oui, l'enjeu Undisputed, il est réel, mais il est avant tout financier. Ce combat, c'est un énorme enjeu business qui peut rapporter un max, parce que c'est maintenant que l'attention des fans est au plus haut. Renoncer à ce combat pour Joshua pour affronter Usyk, c'est jouer avec le feu, surtout qu'en coulisses, on préparait plutôt 2 voire 3 combats entre Joshua et Fury, histoire de traire au max la vache à lait. Donc il y a 2 solutions. Soit Joshua veut vraiment son combat Undisputed contre Fury, et alors il doit affronter Usyk avant, et risquer de perdre ou de voir une autre fédération lui imposer un autre combat mandatory derrière, et risquer de passer à côté de l'énorme somme d'argent que représente le combat contre Fury. Soit il affronte pas Usyk, il va directement se mesurer à Fury dans des combats très lucratifs, mais il perd le titre WBO. On pourrait alors voir Usyk potentiellement affronter un autre boxeur qui serait, pourquoi pas, Joe Joyce, qui est le numéro 2 aujourd'hui WBO, pour ce titre vacant. Ensuite, on pourrait espérer voir le vainqueur de ce combat-là affronter le vainqueur de Joshua contre Fury, mais comme je le disais, la WBO, elle mettra potentiellement pas ce combat-là en mandatory, et elle va attribuer au vainqueur de Joyce Usyk un autre challenger officiel. Et là, si on se met à rêver, pourquoi ce challenger ne serait pas en 2022 Tony Yoka ? Bref, là où je disais que c'est traître et que les fans eux-mêmes sont complices du boxing business, qui critiquent à juste titre, c'est que des 2 scénarios, moi par exemple, objectivement, je préfère le deuxième. Même s'il est dans l'absolu le moins respectueux de l'éthique sportive. Après, c'est pas bien sûr la cata de voir Joshua affronter impunément Fury avec tous ses titres en bypassant Usyk. Ça reste de petits arrangements entre amis, et en appelant aussi ce combat Undisputed entre Fury et Joshua, on encourage quelque part la boxe à se comporter comme un business et pas vraiment comme un sport. Donc moi je l'ai dit, j'avoue, je préfère voir Joshua Fury maintenant, même si Joshua Usyk ça me plairait aussi, mais relaisser la WBO vacante, ça pourrait mettre du piment pour de futures confrontations. Après, j'aimerais aussi assister à ce qu'on n'a jamais vu, un champion poids lourd unifié, mais pour cette catégorie en particulier, il y a trop d'enjeux divergents, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse le voir un jour, je pense. Voilà
mon avis et mon débrief sur ce sujet très épineux et assez complexe. N'hésitez pas à me donner le vôtre sur cette question qui est assez particulière. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à la page YouTube, likez la vidéo, partagez-la. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram sur le compte AntenneBox.